Les boiteries en élevage bovin constituent une problématique. Panaries, fourbures, dermatites digitées reviennent fréquemment dans les conversations d'éleveurs. L'incidence financière de ces pathologies est indéniable. Les origines en sont complexes et interagissent entre elles. Comment faire le tri entre différents types d'interventions, à savoir parage individuel ou collectif, aménagement de stabulation, modification d'alimentation? L'audit boiterie peut y répondre. Vous entendrez un éleveur, un conseiller commercial, une pédicure bovin, un vétérinaire conseil. Mais qui va nous mettre sur la bonne voie? Ce sont les animaux qui vont nous dire, ou en les observant, dans leur fonctionnement dans la journée, comment ils se comportent, comment ils sont logés, comment ils se couchent, comment ils se relèvent, comment ils s'alimentent, comment ils marchent dans les couloirs. Et en fonction, c'est là le travail vraiment de l'audit, c'est de mettre en relation les lésions qu'on a pu observer et d'en déduire les origines de ces phénomènes. L'audit boiterie, par son tri des informations, va mettre en évidence les pertes financières. Pertes en lait, réforme hâtive, déficit de circulation des animaux. L'impact économique spécifique à l'exploitation sera chiffré. Il y a différentes études qui ont été faites. On parle de 200-250 euros par vache. Alors ça peut paraître énorme, mais quand on chiffre toutes les incidences secondaires indirectes des boiteries, on y arrive très aisément. Amélie est pédicure bovin professionnelle. Elle nous explique le déroulement du parage et son intérêt en élevage bovin. Il y a deux objectifs, d'enlever les excès de cornes et l'autre aussi c'est de dégager les lésions si lésions il y a sous les sabots. On passe derrière avec l'éleveur et donc suivant la position du bovin, si les onglons sont en rotation, si les onglons sont déformés, ou en fonction de la ligne de dos aussi. Donc c'est là que l'on repère si le bovin a besoin ou pas de parage. On va observer les lésions, on va les noter et en fonction de ça, on va essayer d'en extraire l'origine, ce qui provoque cette incidence. Je me déplace avec la cage de contention d'exploitation en exploitation. L'animal rentre dans la cage de contention, donc il est bien contentionné avec une sous-ventrière qui vient se poser sous le poitrail et donc chaque membre est levé un par un. Le matériel utilisé, donc on a le renne-pied électrique qui permet d'éliminer l'excès de cornes rapidement. Et toutes les finitions et le dégagement des lésions se font à l'aide d'une rainette. C'est un couteau vraiment adapté pour le taillage de cornes. La cage de parage, oui, permet de travailler en toute sécurité, il n'y a pas de souci pour le bovin et pour l'intervenant. Le GDS propose des formations aux éleveurs qui se passent sur 2 journées pour apprendre les premiers gestes du parage et puis aussi savoir aiguiser son matériel. En fonction des lésions et l'état du sabot, donc ça peut se limiter à un simple pansement, voire des poses de talonnettes pour rehausser l'onglon sain de manière à ce que l'onglon lésé ne porte plus au sol. Dans les cas les plus difficiles, j'hésite pas à revenir sur exploitation pour voir l'évolution. Moi, lors de l'intervention, oui, je fais pansement, talonnette si c'est justifié. Et après, l'éleveur peut relever le pied, oui, quelques semaines après, pour reposer un pansement si besoin. Je pense que je suis comme tout le monde, j'ai des boiteries, oui. Mais bon, j'ai des boiteries, c'est parce que j'ai de la dermatite un peu au niveau du troupeau. Je fais tous les 15 jours des bains, des pidiluves au niveau du troupeau. Avec des produits qu'on me conseille, mais ça améliore, mais ce n'est pas du 100%. La plupart du temps, j'interviens seule sur l'exploitation, mais je peux faire appel à un vétérinaire du GDS pour pouvoir donner un avis sur certains cas dans les exploitations. Donc là, j'ai une blême diffuse et une ouverture de ligne blanche. Pour moi, on est complémentaires, on est là pour servir l'éleveur et soigner les animaux. On a rarement une seule atteinte, on a différentes atteintes. Mais la dominante va nous donner quand même des indices qui vont se rejoindre avec le confort de l'habitat, la conduite de l'éleveur, ou les erreurs d'alimentation peuvent avoir une incidence 3 semaines, 1 mois après sur la qualité des onglons, sur la façon de se comporter des animaux. Et donc une incidence sur l'exploitation. La conception ou le réaménagement de bâtiments d'élevage est un métier à part entière.
Le confort des animaux est capital et ne doit pas s'improviser. Le logement impacte la santé des pieds des bovins. Les erreurs de conception se paient cash. On va réfléchir aussi avec notre service bâtiment pour amener toute une expertise à l'éleveur, surtout en jouant sur la circulation des animaux dans le bâtiment. Donc là, on va être complètement dans les problèmes de boiterie, de déplacement des animaux. Donc pour ça, on va travailler sur du matériel d'élevage et tout ce qui est revêtement caoutchouc. Donc ça peut être sur les aires d'exercice comme sur la partie aire de couchage pour les animaux. Depuis qu'on a mis les nouveaux tapis, on n'a plus de problème de jarret et les animaux viennent beaucoup plus facilement dans les logettes. On va travailler en fin de compte sur l'enfoncement du pied dans le tapis, dans le revêtement caoutchouc. C'est ce qui va donner l'adhérence aux bovins. Donc après, derrière, on va avoir des déplacements beaucoup plus importants aussi sur le bâtiment. Donc plus de déplacements à la table d'alimentation, plus de déplacements au niveau des points d'abreuvement et une meilleure santé du troupeau. Dans cet élevage, on a mis en place une sangle. Donc la sangle va donner un arrêtoir au bovin qui va permettre de le contentionner dans la logette, tout en gardant le confort. Moi j'ai trouvé ça superbe au niveau de la sangle parce que ça permet que la bête, quand elle est couchée dans la logette, d'allonger la patte devant, c'est-à-dire passer sa patte sous la sangle et de se mettre à l'aise. Et même de se coucher carrément sur le côté et de faire une petite sieste. Parce que si la vache, elle hésite à se lever ou à se coucher dans une logette, elle va le faire une fois ou deux et après elle va hésiter à se recoucher dedans parce qu'elle n'est pas à l'aise. Et ça, c'est vachement important, d'avoir le bon bas-flanc et le bon tapis. Les éleveurs s'y retrouvent, oui, parce que je dirais que ça va jouer sur l'état sanitaire global du troupeau. C'est difficilement chiffrable, effectivement. Après, on sait qu'un animal qui vieillit va plus produire. On va avoir des coûts vétérinaires moins importants aussi, puisqu'on aura moins de traitements. Et donc un animal qui se lève bien et qui circule dans un bâtiment, c'est un animal en bonne santé et c'est un éleveur qui est satisfait, quoi.